Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je vais pas dire spéciale parce que c'est un sujet dont j'ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'anxiété. Alors j'ai l'impression que j'en parle vraiment beaucoup sur ma chaîne, mais c'est un sujet pas qui me passionne mais qui me touche énormément et surtout par phase en fait. Et j'avais envie de faire une vidéo pour vous expliquer en fait clairement ce que c'est que l'anxiété, parce qu'il y a énormément de préjugés là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui minimisent ce trouble, et du coup j'avais vraiment envie de faire une vidéo claire, nette, précise, complètement informative pour vous expliquer ce que c'est. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc en règle générale, ce que les gens pensent, c'est que l'anxiété c'est juste être très inquiète tout le temps et d'être stressé en fait, d'être nerveux. Ils pensent que ça se résume juste à ça. Je peux comprendre quand c'est pas quelque chose qu'on vit et qu'on connaît, etc., qu'on puisse minimiser la chose et penser que en fait c'est juste des gens qui sont stressés et qui s'inquiètent pour rien. Mais c'est tellement plus que ça, et c'est ce que j'espère vous faire comprendre dans cette vidéo en fait, parce que le trouble anxieux c'est vraiment quelque chose qui gâche la vie à énormément de personnes, et d'autant plus quand il n'est pas pris au sérieux et qu'il n'est pas vraiment compris. Donc je vous ai dit, ce que les gens pensent c'est que l'anxiété c'est juste du stress, mais en fait l'anxiété c'est beaucoup plus que ça, et je vais vous dire, je vais vous lister quelques trucs. C'est énormément de pensées intrusives, ça tourne en boucle dans votre tête mais constamment, et même si vous n'avez pas envie de penser à quelque chose, vous allez y penser tout le temps. Du coup, c'est être épuisé continuellement, c'est extrêmement fatigant de tout le temps penser, de tout le temps réfléchir à tout, d'essayer de trouver une explication à tout, de tout anticiper. C'est aussi se sentir coupable très souvent, d'énormément culpabiliser, parce qu'on se dit s'il m'est arrivé ça, s'il est arrivé ci, tout ça, c'est forcément de ma faute, c'est forcément moi qui ai fait quelque chose de mal. Donc ce qui s'accompagne aussi d'un sentiment de honte. Moi je sais que je l'ai pas trop ce sentiment de honte, mais ça arrive à énormément de gens. Vu qu'on pense énormément et qu'on réfléchit beaucoup, on est continuellement en combat avec nos propres pensées, avec nos propres réflexions, et c'est tellement fatigant. On remet tout en question. Donc c'est aussi ne pas se sentir normal et ne pas se sentir compris, vu que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est et le minimise beaucoup. Et c'est aussi, alors ça peut en étonner plus d'un, mais c'est énormément de symptômes physiques. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Je pense que je vous ferai une vidéo complète là-dessus parce que c'est hyper vaste et j'ai eu énormément de phénomènes de somatisation différents. Du coup je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ça, mais c'est énormément de problèmes physiques et de petits trucs qui apparaissent et qui vous gâchent la vie en fait. Maintenant je vais vous dresser le profil typique d'une personne anxieuse. C'est quelqu'un qui mange compulsivement. Alors ça je sais que ça peut m'arriver mais pas tout le temps. En fait il y a des périodes où je mange pas, il y a des périodes où je mange énormément. C'est quelqu'un qui émotionnellement est hors de contrôle, c'est-à-dire qu'il contrôle pas du tout ses émotions. C'est quelqu'un qui se responsabilise énormément des problèmes des autres, et ça je sais que c'est un de mes plus gros problèmes. J'ai envie de régler tous les problèmes des gens à qui je tiens, et même des gens que je connais pas, j'ai tellement envie de les aider. C'est quelqu'un qui semble très calme, mais comme je vous ai dit, dans sa tête ça va à 1000 à l'heure. Il y a 1 milliard de pensées qui fusent en même temps. C'est quelqu'un aussi qui évite les conflits. Moi je sais que c'est énormément mon cas, je déteste les conflits, même si forcément de temps en temps j'en ai, mais je déteste ça, je les évite à tout prix parce que ça m'angoisse déjà, et j'aime pas être en froid avec quelqu'un, j'aime pas me disputer, j'ai pas envie d'avoir ça sur le dos et j'ai pas envie que ça me prenne la tête. Et c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle sur tout, et ça aussi c'est un de mes plus gros problèmes. J'ai besoin de tout contrôler, j'ai besoin de tout anticiper. Dès que je sors, dès que je veux faire quelque chose, il faut que je planifie tout en fait, parce que sinon ça m'angoisse et je panique. Maintenant je vais vous dire concrètement ce que ça implique d'avoir de l'anxiété. Il y a énormément de symptômes, il y a énormément de choses. J'en ai listé quelques-uns qui me sont propres et d'autres pas du tout, qui m'arrivent pas mais qui arrivent à beaucoup de gens. Donc il y a par exemple se poser 10 fois la même question. Ça c'est un truc qui m'arrive très souvent. Je me pose la même question pendant des heures, j'essaie de trouver une vraie réponse, j'ai 10 milliards de réponses, enfin bref ça tourne à mort. S'excuser au moins 3 fois par jour, alors ça c'est tellement vrai, je m'excuse pour tout et pour rien. Des fois on me dit mais Romane arrête de t'excuser, et qu'est-ce que je fais? Bah je m'excuse de m'excuser, enfin c'est n'importe quoi. Avoir besoin d'être rassurée régulièrement, alors ça c'est totalement vrai. J'ai besoin qu'on me rassure, mais c'est pas régulièrement, c'est tout le temps, j'ai tout le temps besoin d'être rassurée.
parce que je suis inquiète de tout. Alors ça c'est un truc, ça m'arrive, enfin c'est le cas depuis que je suis toute petite et même en grandissant ça s'arrange pas, c'est avoir du mal à commander à manger en public ou à passer des coups de téléphone. Alors ça je déteste par exemple passer des coups de téléphone pour prendre un rendez-vous ou quoi, ou même ouvrir au livreur pour qu'il me donne ma bouffe. C'est un truc, ça m'angoisse tellement alors que c'est tout con, mais ça m'angoisse, je déteste faire ça. Autre chose, il y a avoir besoin de relire des instructions 2 ou 3 fois, alors ça je sais que c'est pas trop mon cas. Paniquer parce que notre message reste sans réponse, alors ça m'arrive tout le temps. Quand je vous dis que ça m'arrive tout le temps, c'est que des fois j'envoie un message à mon copain, on discute, tout ça, et à un moment il met plus de temps à me répondre parce qu'il est occupé, il fait quelque chose et c'est totalement normal, et moi aussi ça m'arrive, mais ça me fait tellement paniquer, je me dis putain il lui est arrivé un truc, ou alors il veut pas me parler, enfin voilà, et c'est ça avec tout le monde, enfin avec tous les gens à qui je parle et à qui je tiens, ça m'arrive très souvent. Ensuite, paniquer à l'idée qu'une personne fasse un long trajet, un voyage, et avoir besoin de savoir quand il ou elle est bien arrivé, alors ça aussi, je panique pas trop quand quelqu'un fait un long voyage ou quoi, mais j'ai tout le temps besoin de savoir quand il est arrivé en fait, parce que sinon ça m'angoisse et je me dis il lui est arrivé un truc. Avoir du mal à prendre une décision, ça aussi, ça m'arrive de temps en temps, mais pas trop. Être nerveux pour une chose qui semble facile, tellement. Souvent on me dit mais c'est rien, genre pourquoi tu stresses pour ça, c'est rien du tout, c'est facile, etc. Mais moi ça me stresse en fait. Vérifier 15 fois qu'une chose a été faite correctement, exemple fermer la porte à clé, éteindre les lumières, etc. Ça je sais que ça m'arrive pas trop. Des fois ça m'arrive de temps en temps, je me dis putain est-ce que j'ai bien fermé, est-ce que tout est éteint, est-ce que, enfin quand je pars en cours, est-ce que j'ai vraiment bien fermé la porte, etc. Mais ça m'arrive vraiment pas trop souvent. Après je sais qu'il y a des gens comment on dit, compulsif, c'est des tocs ou des tics, je sais plus. Et ça leur gâche vraiment la vie. Avoir constamment l'impression d'ennuyer l'autre, ça m'est arrivé quelques fois, mais pas trop. Moi perso, se réveiller brusquement dans son sommeil, moi ça m'arrive pas trop parce qu'une fois que je dors, je m'arrête plus. Mais je sais qu'il y a eu des périodes où je faisais beaucoup d'insomnie et je dormais vraiment par tranches et je me réveillais des fois en pleine crise d'angoisse alors que bah, je dormais, enfin c'est bizarre. Sursauter facilement, alors ça, combien de fois on m'a dit mais arrête d'avoir peur pour rien. Mais c'est pas ma faute, genre je sursaute tellement facilement, même pour un truc qui fait pas peur, qui me fait pas peur, mais ça me fait sursauter. Et le dernier que j'ai noté, c'est se répéter en boucle des scénarios très peu probables. Comment vous dire que ça m'arrive constamment en fait, constamment. Par exemple des accidents de voiture, des incendies, etc. Alors c'est probable, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Mais je me fais tout le temps un milliard de scénarios dans ma tête, surtout avant de m'endormir. Je me dis, et s'il se passe ça, et s'il y a ça, et si je fais ça, nanana. Ça rejoint aussi le fait de beaucoup réfléchir, et c'est extrêmement fatigant et extrêmement anxiogène en plus, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Maintenant je vais vous parler de tout ce qui est crise d'angoisse, crise d'anxiété, etc. Je sais pas exactement quel nom lui donner, moi j'appelle ça des crises d'angoisse. J'en ai fait énormément depuis ces 2 dernières années, voire 3 dernières années. Je vous ai fait des vidéos sur mon anxiété de toute façon et je vous les mettrai dans le petit i tout au fil de cette vidéo. Mais je voulais vraiment consacrer une partie aux crises d'angoisse parce que c'est horrible, c'est vraiment horrible. Déjà je vais vous lister les signes d'une crise parce que des fois on se rend pas compte et même on s'en rend pas compte même quand c'est nous et encore moins quand c'est les autres. Donc s'il y a ce genre de choses chez vous ou chez les autres autour de vous, faites attention. Donc il y a les tremblements, il y a la difficulté à respirer, donc l'hyperventilation, ça m'arrive tout le temps. Des picotements ou des démangeaisons, ça aussi ça m'arrive tout le temps. Peu de réactions en général, c'est-à-dire que vous parlez à la personne qui est en pleine crise, elle va même pas relever ce que vous dites, elle va même pas vous répondre. Des palpitations au niveau du cœur, des nausées, ça m'arrive tout le temps, j'ai tout le temps envie de vomir mais je vomis jamais. Des douleurs ou des gènes au niveau du système respiratoire, donc forcément quand tu hyperventiles, eh ben, c'est compliqué. Des vertiges, des peurs irraisonnées, c'est-à-dire avoir vraiment peur de tout et de rien sur ce moment-là. Et la pâleur, donc être très pâle de visage. Alors moi je suis déjà très pâle de base, donc bon je crois que ça m'arrive pas trop, mais j'ai énormément de difficultés à respirer, de démangeaisons, c'est à dire que je me mets à gratter toutes les parties de mon corps pour rien. J'ai pas de réaction quand on me parle, j'ai du coup des nausées, c'est souvent après, une fois que je me suis un peu calmée, j'ai extrêmement envie de vomir. J'ai très mal au niveau du cœur et des poumons.
j'ai quelques vertiges de temps en temps et c'est vraiment quand vous faites une crise d'angoisse. Je vais absolument pas extrapoler la chose, mais on a vraiment l'impression de mourir et vraiment l'impression qu'on va mourir. Et c'est la pire, enfin je sais pas, je vais pas dire la pire sensation du monde, mais c'est vraiment une des pires sensations que j'ai pu vivre. Là je vais vous dire les réactions à avoir si quelqu'un autour de vous que vous connaissez ou que vous connaissez pas fait une crise d'angoisse. Alors parce que faut savoir que quand nous-mêmes on fait une crise d'angoisse, on panique complètement, alors on sait absolument pas ce qu'il faut faire. Moi je sais que dans les débuts où j'ai vraiment commencé à faire mes crises, je ne savais absolument pas quoi faire, il fallait absolument que j'ai quelqu'un avec moi parce que sinon je pouvais pas me calmer. Et après petit à petit j'ai commencé à savoir contrôler mes crises et encore c'est très compliqué mais c'est parce que j'en faisais tous les jours et que je connaissais. Je savais quand elles allaient venir par exemple. Mais maintenant que ça s'est un peu calmé, dès que j'en fais une, j'ai besoin de quelqu'un pour me raisonner parce que sinon ça va pas du tout. Donc déjà, faut savoir que quand quelqu'un fait une crise, il faut absolument pas la prendre dans vos bras, sauf si elle vous le demande. Euh, Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que quand quelqu'un se sent mal, on a tendance à vouloir le prendre dans ses bras, à lui faire un énorme câlin pour le rassurer. Mais quand on fait une crise d'angoisse, on est tellement en panique, on est tellement oppressé que si quelqu'un nous prend dans ses bras et déjà peut-être qu'on ne le connaît pas ou qu'on n'a pas envie d'être pris dans les bras, ça peut aggraver les choses. Ensuite, si vous êtes dans un endroit où il y a des gens qui n'est pas forcément très calme, etc., emmenez la personne dans un endroit calme, faites-la s'asseoir et il faut vraiment qu'elle se concentre sur sa respiration. Alors ça c'est la base, c'est se concentrer sur sa respiration. C'est vraiment la clé pour se calmer et calmer une crise d'angoisse. Quand vous êtes face à quelqu'un qui fait une crise, il faut vraiment lui parler très calmement. Si vous commencez à paniquer, ça va pas le faire du tout. Si vous commencez à paniquer, elle va paniquer encore plus. Et alors là, rien ne va s'arranger. Donc c'est vraiment, faut lui parler calmement. Si vous connaissez bien la personne en face de vous, parlez-lui de quelque chose qu'elle aime. Enfin, lancer un sujet qu'elle connaît bien et sur lesquels vous savez qu'elle a des choses à dire. Il faut pas lancer des sujets trop compliqués, par exemple. Lancez pas quelqu'un sur de la politique, même s'il adore ça. Le lancez pas là-dessus, parlez des sujets vraiment très simples et qui sont capables de tenir son attention en fait le temps que ça se calme, comme la musique, les films, enfin vraiment des choses banales. Et si vous en face de vous, vous avez quelqu'un que vous connaissez pas, vous savez pas vraiment ses centres d'intérêt, etc., essayez de lui parler de lui. Par exemple, si vous voyez qu'il a un t-shirt avec un groupe de musique ou quoi que ce soit, essayez de lui parler de ça pour le distraire et pour calmer les choses en fait. Toujours rester avec la personne et la rassurer, je pense que ça c'est logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une seule personne, parce que ça sert absolument à rien d'être en groupe autour de quelqu'un qui est en pleine crise, mais c'est le meilleur moyen d'aggraver les choses en fait. Autre chose qui peut paraître très anodin, mais mettez-vous à sa hauteur. Si elle est assise par terre, asseyez-vous par terre, parce que si vous êtes au-dessus d'elle, ça peut créer encore plus d'angoisse parce que ça donne vraiment un effet de domination en fait. Donc vraiment mettez-vous à sa hauteur et comme ça elle verra que tout va bien et qu'il n'y a pas de dominant-dominé. Et si vraiment tout ça ne marche pas, si la personne en face de vous est en pleine crise de larmes, ne peut plus respirer, voire fait un malaise, parce que ça peut arriver, il y a des numéros d'urgence. Vous pouvez carrément appeler le SAMU, donc le SAMU c'est le 15, les pompiers, etc. C'est une bonne option parce que c'est des professionnels et qui s'y connaissent. Et c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels. J'avais vu un petit tips sur Twitter il y a quelques temps et je l'avais noté. Si vous voulez calmer une crise d'angoisse ou de panique, essayez de compter, mais complètement irrationnellement. C'est-à-dire essayez de dire, de compter dans votre tête 3, 6, 4, 9, 12, voilà. Parce qu'en fait votre cerveau il ne peut pas compter de manière illogique et paniquer en même temps. Et ça c'est quelque chose que j'ai essayé. Et c'est vrai que quand je me mettais à compter complètement illogiquement, et ben inconsciemment je me calmais et ma respiration reprenait un rythme à peu près normal. Du coup voilà, je pense que j'ai abordé à peu près tout ce que je voulais aborder. Si vous avez des questions, des remarques, etc., des choses à ajouter, parce qu'il se peut que j'ai manqué quelques trucs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à mettre vos témoignages, à poser oui vos questions si vous avez besoin d'aide, etc. Je sais qu'on est beaucoup à être très anxieux. Et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Et si vous n'êtes pas du tout anxieux, si vous n'êtes pas du tout quelqu'un
de stresser ni rien. J'espère que quand même cette vidéo aura pu vous faire ouvrir les yeux sur quelques trucs et vous apprendre ce que c'est réellement que être angoissé et anxieux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.